Avant de se retrouver au labo, on est dans une serre. C'est quoi cette serre? C'est un tunnel horticole, tout simplement, qui est utilisé pour nos remises en parc des escargots non adultes à l'automne, qu'on ramasse et qu'on va remettre donc encore un peu petits en début de saison, donc dès le mois de février hors gel. Et nous sert également en fin de saison aux jeunes et au stockage des escargots avant l'hibernation. Donc les voici. Les voici donc dans les sacs, là ce sont les escargots en train de jeûner et puis nos dernières caisses de ramassage de cette année. Ils jeûnent combien de temps? Ils jeûnent minimum 10 jours. Et puis ensuite, ils sont hibernés durant tout l'hiver. Au fur et à mesure des besoins, on prélève le stock et ça va directement au laboratoire pour les bouillantages et la préparation. Bon, j'imagine qu'il ne faut pas que vos poules là, qui sont dans le poulailler mangent les escargots, évidemment, ça serait bien embêtant. Elles apprécient bien, elles apprécieraient bien. Mais bon, elles ont une utilité, par contre, on les lâche effectivement autour du parc toute la journée, et donc elles éliminent un peu d'éventuels prédateurs autour des parcs. Donc ça, c'est pour la consommation personnelle. Tout à fait. Bon, vous disiez que vous aimiez les bonnes choses, vous aimiez bien les préparer, vos escargots. Alors comment vous les préparez? Classiquement, c'est d'abord toute recette d'escargot est à base d'escargot au courbouillon. Hein, donc c'est vraiment la base. L'escargot cuit au vin blanc avec des aromates. Bon là, c'est la recette, hein, je dirais, qui est propre à chacun. Et puis ensuite, effectivement, recette traditionnelle ou plus élaborée. Donc recette à la bourguignonne, beurre persillé, à la provençale, beurre de tomate séché, etc. Bon, on va découvrir le labo dans lequel vous préparez. Alors vous avez fait un courbouillon hier soir, c'est ça? Oui, donc régulièrement, par rapport au marché, effectivement, on va préparer les courbouillons en milieu de semaine. Et donc les courbouillons sont mis au frigo, sont cuisinés le soir, et ensuite refroidis en cellule de refroidissement, puis stockés en chambre froide avant d'être utilisés à la mise en coquille. D'accord, les coquilles qui sont là, qui sont absolument magnifiques. On va peut-être demander à notre ami Léo qui filme, voilà, de nous montrer ces coquilles. Ceux qui se vendent les mieux sont les plus gros? Pas forcément. Pas forcément, le plus gros n'est pas meilleur. Donc il ne s'agit pas forcément de faire de la taille, il s'agit de faire de la finesse et de la qualité. Et pourquoi vous avez choisi du gros gris justement? Alors, le gros gris est le seul qui s'élève facilement avec le petit gris, le bourgogne ne s'élevant pas. Et le gris a une chair et une finesse bien plus élevée. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dans vos marmites là? Là, c'était la cuisson des bouillantages, donc simplement des coquilles usagées. Et puis c'est le nettoyage des coquilles, c'est la préparation. Voilà, on est dans différentes, on est plutôt dans une phase de campagne de produits de salle en début de semaine, puisque ça va être les bouillantages, des coquillages. Et puis au fur et à mesure du temps arrivent les recettes. Et donc voilà. Alors, évidemment, on n'est pas en tenue du tout pour être adapté au laboratoire parce que ça impose des tenues et des règles bien définies. Hein. Donc là, c'est vrai que là, on fait une petite entorse à la règle hein, sur les mesures d'hygiène. Parce qu'il faut être vraiment très pointu à ce niveau-là. D'autant qu'on est dans une démarche d'agrément européen. Donc il y a des choses qui ne se font pas. Absolument. Mais donc ceux-ci ne seront pas commercialisés. Voilà. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Combien par an? L'idéal, ça serait de produire environ 15 000 douzaines cuisinées. Donc ça fait 30 000, ça. 15 000. Ah non, 15 000 douzaines, pardon. Donc environ. Oui, voilà. On est, bon, après, c'est vrai que ça serait l'équilibre économique qui serait là. Bon, on a encore un petit peu de chemin à faire pour arriver à cet équilibre-là. Mais c'est l'objectif. Et bon, on développe de plus en plus la restauration également traditionnelle. Donc là, beaucoup de restaurateurs nous prennent justement ces chairs-là et qui vont eux-mêmes cuisiner ensuite à leur manière. Bon, donc commercialisation dans les marchés aussi? Commerçants sur les marchés, donc au Mans, dans les marchés fermiers, marchés terroirs, à l'occasion d'événements particuliers, 24 heures cuisine, marché GIA et autres. Donc on essaie d'être présent un peu partout et de devenir incontournable. Bon, votre plan de développement fonctionne? Le plan de développement fonctionne, on est en progression chaque année. Bon, c'est toujours trop lent, parce que bon, c'est vrai que financièrement, il faut toujours prévoir ce qu'il faut. Mais c'est vrai que non, on est positif et objectivement, on a bon espoir. Bien, merci en tout cas de nous avoir accueillis dans cette magnifique ferme. Bon, j'en ai découvert beaucoup sur la vie des escargots. Pas tout, évidemment, si vous voulez plus d'infos. De temps en temps, vous faites des visites, je crois. Oui, l'été, on fait des visites. Enfin, on organise un calendrier de visites durant l'été et surtout, on a nos portes ouvertes, en général le 2e ou 3e week-end de septembre. Où là, effectivement, chacun visite, peut déjeuner sur place et c'est vraiment un bon moment à passer, à partager. Merci Géraldine, merci Hugues Millot. On se retrouve un petit peu plus loin, ailleurs en Sarthe, avec un autre producteur.